Je lis du livre de Jean chapitre 11 au verset 35. Jésus pleura. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, lors de funérailles, des moralisateurs sont présents pour dire aux gens de ne pas pleurer. Nous te remercions parce que sur le verset du jour nous autorise à dire que les chrétiens peuvent pleurer lorsqu'un membre de leur famille, lorsqu'un ami perd la vie. Que ton esprit nous éclaire, nous garde au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je ne sais pas si tu le sais, peut-être pour les nouveaux, pas encore. Mais j'aimais beaucoup mes parents. Ils n'étaient pas parfaits. Mais la Bible m'a inculqué: honore ton père et ta mère. Les parents ne sont pas des objets qu'on peut acheter chez le Chinois, pièces automobiles. Les parents ne sont pas la marchandise qu'on peut acheter dans des centres commerciaux. Des parents sont des personnes qui ont des devoirs et des comptes à rendre à Dieu. Et le seul devoir des enfants, c'est de honorer. Le dictionnaire est suffisamment éloquent pour expliquer ce que signifie le verbe honorer. Et quand ma mère mourut, j'avais juste 20 ans. Ça a été difficile pour moi. Elle était hospitalisée à ce qu'on appelle aujourd'hui la clinique Saint-Paul. C'était vers le mois de mai. Elle aimait beaucoup les fleurs. Et j'ai acheté un rosier qui avait un bouton de rose que je lui ai apporté. On échangeait. Mais subitement, à partir du samedi, elle cessa de parler. Mais mon père, qui était aveugle, me demandait d'aller la voir chaque jour. Alors je devais y aller. Mais je restais à l'extérieur et à travers la vitre, je la regardais bouger. Elle ne pouvait plus parler. Difficile. Jusqu'à un certain jeudi matin, aux alentours de 11 heures, lorsque la clinique appela, c'était fait. Première grosse perte dans ma vie. Le 2 septembre 1990, mon père mourut hors du département, à Montréal. Et jusqu'à son retour en bière à la Martinique, chaque jour, je pleurais. Et le jour des funérailles, j'étais inconsolable. Et quelqu'un a eu la bonne idée de me dire de ne pas pleurer au cimetière. Depuis ce jour, j'ai décidé de ne plus me rendre aux funérailles de personnes qui me sont proches, très très proches. Et je vis mon deuil différemment. Et le verset où je lis Jésus pleura, je peux comprendre toutes les personnes qui pleurent. Mais je ne voudrais pas, par ma présence, les pousser à passer la seconde et la troisième dans les larmes. Mais la bonne nouvelle que nous avons, nous tous qui pleurons, nous savons que Jésus lui aussi a pleuré. Parce qu'il était possible
d'aimer quelqu'un et rester, je parle pour moi et pour ceux qui pleurent, de rester là sans voix. Il y a d'autres qui ne le font pas, mais qui développent des maladies. Qu'importe. La bonne nouvelle que nous avons, c'est que Jésus, notre Sauveur, notre modèle, n'est pas resté insensible à la mort de Lazare. Prions. Seigneur, c'est toi qui nous as dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées, et notre prochain comme nous-mêmes. C'est toi qui as mis les liens d'amour entre les humains. Et jusqu'à ton retour, les séparations seront difficiles. Mais croyant en toi, nous savons qu'un jour, la mort ne sera plus. Merci d'encourager toutes celles et ceux qui pleurent. Merci de fortifier leur foi. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de cicatriser tes plaies. Et à ce soir, si Dieu nous prête de vie.